Nous allons voir que le sport et la santé sont souvent liés, à condition de trouver le juste équilibre dans la façon d'exercer les activités sportives, évidemment. C'est ce que va nous dire Valérie Chastelan, qui a auprès d'elle un médecin. Bonjour Valérie. Le sport, c'est bon pour la santé, en même temps, point trop d'infos, n'est-ce pas ? Alain, je sens à votre question que vous n'êtes pas un marcheur forcené. Mais oui, le sport, c'est bon pour la santé et on peut faire du sport quelle que soit sa condition physique. Suivez mon regard, Alain. Alors, je suis entourée du joli groupe, enfin d'une partie du joli groupe de marcheurs de l'association Rando Santé Savoie qui va tout doucement s'ébranler et commencer à marcher pendant qu'on parle, hein, pour donner l'exemple. Allez-y, messieurs, dames. Vous voyez, ils sont venus me tenir chaud et compagnie pendant qu'on vous attendait. Et je suis bien sûr avec le président de l'association. Bonjour. Quand est-ce qu'est née cette association ? Eh bien écoutez, Bertrand. cette association fête sa 5e année d'existence. Sur Chambéry. Sur Chambéry. Mais elle existe partout au niveau national. Tout à fait. Alors notre association est affiliée à la Fédération française de randonnée qui, il y a une dizaine d'années maintenant, a souhaité élargir son offre de randonnée à un public beaucoup plus large et surtout à un public fragilisé qui avait des difficultés à pouvoir effectuer les randonnées qu'il faisait autrefois. Quand je parle d'un public fragilisé, je veux vous dire que pour beaucoup, ce sont des personnes qui ont pris un peu d'âge et qui ne peuvent plus randonner comme avant, mais nous avons aussi, et de façon importante, des personnes qui sont affectées par des difficultés de santé. Alors c'est d'ordre cardiovasculaire, ça peut être des problèmes de surpoids, ça peut être des choses beaucoup plus graves comme des cancers. Et donc ils retrouvent avec nous la possibilité de remettre le pied à l'étrier et de refaire un exercice physique dont ils s'étaient éloignés du fait de leur pathologie. Parce qu'il faut dire que vous êtes médecin, alors rien à voir, un gynécologue, coucheur. Oui, rien à voir. Mais souvent, les médecins nous disent, voilà, il faut marcher, vous avez été opéré du cœur et maintenant, il faut entretenir ça, il faut marcher. Et on ne sait pas comment faire, et puis c'est pas forcément sécure. Donc on vient vous voir, et comment ça se passe ? Eh bien, très simplement. Donc on vient essayer une randonnée ou deux, et si on se plaît dans le groupe, et si ça convient, si ça répond à ce qu'on attendait de la marche et de la randonnée plus généralement, eh bien on adhère à la Fédération française de randonnée, on adhère à l'association, et on est embarqué dans un groupe qui vous permet de mieux vivre les années qui vous restent. Alors, on peut venir aussi chez vous, même si on est jeune, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ségrégation. C'est juste si on a un problème physique, quelque chose comme ça. Voilà. On marche toute l'année ? On marche toute l'année. Toute l'année, hiver comme été, et quel que soit le temps, réserve faite tout de même des extrêmes. Par exemple, lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, on annule la randonnée. Ça se produit 2 à 3 fois dans l'année. Alors que vous faites des boucles de combien de kilomètres ? C'est raisonnable, j'imagine. Alors, vous n'allez pas nous faire 1000 mètres de dénivelé dans la journée. Concernant la rando santé, nous avons des parcours adaptés et des randonnées adaptées aux possibilités de notre public, bien entendu. Alors, de façon générale, ce sont des parcours qui n'excèdent pas 6 à 8 km. De façon générale aussi, on ne dépasse pas 2 à 3 heures de randonnée. De façon générale, on ne gravit pas de pente trop accusée et on ne fait pas trop de dénivelé non plus. Bref, on se met à la portée du plus faible du groupe. Et alors, dites-moi docteur, je vous appelle docteur parce que voilà, c'est un réflexe. Vous voyez les gens se transformer, se déplisser, si j'ose dire, quand ils arrivent chez vous ? Eh bien écoutez, on a le plaisir de temps en temps d'avoir des retours. Quand je dis de temps en temps, c'est les plus marquants de ces retours. Des retours qui nous donnent l'envie de poursuivre le travail qu'on a entrepris. Il nous arrive de temps à autre d'avoir des personnes qui nous disent combien ils ont été heureux de trouver un groupe dans lequel ils puissent continuer à avoir une activité physique et dans lequel ils ont pu progresser et retrouver le plaisir de marcher qu'ils avaient quelque peu perdu
à l'occasion encore une fois, de leur maladie. Formidable. Bon, ben, Alain, j'espère que ça vous a donné quand même envie de marcher, d'enfiler vos chaussures, de les lacer et hop, de partir. Oui, et puis de revêtir une capuche qui me tient chaud comme vous, parce qu'il doit faire froid. Hein. Dites-moi, je me suis laissé dire Oui, que... c'est un petit peu humide. Je me suis laissé dire que ça fonctionnait tellement bien que parfois, les patients randonneurs devenaient des animateurs, c'est vrai ? Oui, absolument. Et je vais rejoindre maintenant André. Venez, André. Voilà. Alors, André Alain était patient et est venu intégrer le groupe. Et puis ça lui a tellement plu qu'il a franchi le cap et la barrière et il est devenu animateur, c'est ça ? C'est exact. Je suis effectivement randonneur de randonnée santé depuis la création. J'ai suivi les cours de la Fédération française de randonnée pour devenir animateur de randonnée. Oui, parce qu'on ne devient pas animateur comme ça. Il y a un petit tout à fait. C'est d'ailleurs diplôme. un des aspects du label Rando Santé, c'est effectivement d'avoir des animateurs formés à la rando santé. D'abord à randonneurs, bien entendu, mais aussi formés à la rando santé, avec effectivement des stages de formation, on peut dire de secourisme et de contact avec les personnes fragilisées par la maladie. Alors, expliquez-moi comment vous êtes arrivé à marcher ici, si c'est pas trop personnel comme question. Non, pas du tout. Personnellement, sans remonter à la nuit des temps, je suis malade cardiaque. Oui. J'ai été opéré du cœur en 2005 et je suis porteur de défibrillateur. Et je dirais que dans le cadre de la rééducation, on nous a tout de suite dit à la sortie de l'hôpital, il faut absolument marcher, faire de l'exercice physique. Et donc lors de la création de Rando Santé Savoie, donc en 2010 et 2011, puisque j'ai fait partie du comité constitutif, le concept de Rando Santé m'a tout à fait plu, puisque ça correspondait exactement à mes attentes pour entretenir et préserver mon système cardiovasculaire. Et cela me permet d'appliquer la règle d'or que nous enseigne la Fédération française de cardiologie. C'est le thème 0,5-30, 0 cigarette, ça vous avez compris, 5 fruits et légumes par jour, mais surtout 30 minutes d'activité physique régulière. Et c'est ce côté régularité qui a été important au travers de Rando Santé. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appliqué ce conseil de 30 minutes d'exercice physique par jour ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps et dans votre tête ? Tout simplement, ça permet d'une part de retrouver un équilibre et surtout de retrouver un lien social. Parce que quand vous sortez de la maladie, et notamment quand vous implantez les défibrillateurs, psychologiquement, vous avez reçu un grand coup sur la tête. Et donc, on n'est pas du tout préparé à ça. Et le fait de se remettre en route avec un groupe, et en plus d'en prendre, je dirais, une partie de responsabilité, ce qui est donc le plus intéressant, c'est ce côté social qui est le plus important. Et dans le retour, je dirais, pour se retrouver soi-même, ça, c'est très important. Formidable, un joli témoignage. Alors pendant qu'on parle, il y a le groupe qui nous rejoint. Venez, messieurs, dames. Alors qui veut nous raconter ? Alors venez, madame. Hop. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait de marcher avec Rando Santé Savoie ? Ça fait du bien et au corps et à l'esprit parce qu'on a une rencontre, on finit par se connaître. Moi, je marche depuis 2 ans avec Rando Santé derrière un petit problème de santé. J'avais eu un léger traumatisme crânien suite à une chute et je ne peux plus trop marcher des dénivelés importants en fonction de l'âge aussi, on va dire. Et voilà, donc j'ai connu Rando Santé et donc on a plaisir à se rencontrer. C'est un exercice donc très bien, je me répète pour le corps, mais des échanges entre nous, on arrive à bien se connaître. On a un petit blog, on a quelques photographes dans le groupe qui font des photos, on les met après sur le blog. Et comme nos encadrants nous racontent un petit peu, on potassait, on regardait ce qui est intéressant. Au cours de la balade, ils nous expliquent. Et après, sur le blog, on voit les photos, les commentaires. Et voilà. Alors, c'est formidable. La prochaine rando, c'est quand ? Moi, j'ai un peu raté 7 ans. Alors, c'est une colle que vous me posez. On a beaucoup d'encadrants, donc je crois que maintenant, c'est tous les vendredis. Ah oui, c'est important de dire ça. Donc c'est en fonction de la météo et on a un petit message la veille. Donc c'est notre président qui nous dit... Merci beaucoup. Merci Valérie. Voilà, Rando Santé Savoie. Merci beaucoup, à très bientôt Valérie.